Salut, bonsoir. Bonjour à ceux qui vont nous prendre demain matin, vous connaissez. C'est la langue autorisée pour labourer la conscience. Désolé pour le changement encore de décor. Là, nous rentrons comme ça de voyage. Et comme le temps nous pressait, et on avait prévu faire le direct normalement à 20h30, mais excusez-nous du retard, c'est maintenant on va commencer le direct. Venez. J'espère que vous allez bien. Salutations à vous depuis votre position. Salutations à toi, Nguessa Ascendé. Salutations à tous ceux qui sont présents. Venez. C'est la langue autorisée pour labourer les consciences. C'est la langue autorisée pour labourer les consciences. Venez. Hier, j'avais annoncé dans mon décryptage d'hier que il y avait assez de choses qui se passaient dans le milieu politique. Il y avait assez de choses qui se passaient dans le milieu politique et il fallait ouvrir les yeux. Hein? Il faut partager ce direct-là parce que, encore une fois, la langue autorisée pour labourer les consciences va labourer très dur les consciences. Makosso vient à nouveau de vendre un ministre. Makosso vient à nouveau de vendre un ministre dans le clan de Chris Yapi. Makosso vient à nouveau de vendre un ministre dans le clan de Chris Yapi. Salutations à tous ceux qui sont présents. Salutations à toi, coup d'union, Ange Patrick. Il faut partager ce direct là au maximum, ça n'a qu'à monter. Vous savez que quand la vérité is back, la vérité parle, la vérité framponne. Il faut cliquer sur partager et diffuser ce direct là dans tous les groupes. Hier, je vous ai dit que quand j'ai fait le décryptage, j'ai eu à faire le décryptage, j'ai dit, il y a quelque chose qui me semblait bizarre dans l'attitude de Makosso. Et depuis un bon moment, disons depuis le décès du ministre Ahmed Bakayoko, il était tellement agité par son attitude, agité par son comportement, agité par ses réactions. J'ai tout de suite compris que c'était pas clair, c'était pas simple. C'était pas clair et c'était pas simple. Et quelques jours après mes différentes sorties, nous avons eu le sieur, l'avatar Chris Yapi, qui a décidé de faire sortir, l'audio du général Makosso. Et hier, nous avons eu à décrypter. Et dans le décryptage, j'ai dit, ça me semblait bizarre parce que normalement, quand quelqu'un prend la peine de faire écouter un audio, il ne commence pas par le milieu. Hier, c'est seulement que hier, il ne commence pas par le milieu. Celui qui commence par le milieu, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Une note vocale qui fait 4 minutes, tu commences ta note vocale à partir de 2 minutes, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Et bizarrement, c'est le nom du ministre Sidiki Konaté qui est sorti dans cette note vocale-là, où le général Makosso a positionné le nom du ministre Sidiki Konaté. Il a positionné le nom de Sidiki Konaté. Donc hier, dans notre décryptage, nous étions assis avant que le nouveau ministre qui était vendu par Makosso, hier, nous avons dit, est-ce que Makosso n'a pas fait exprès de donner le nom du ministre Sidiki Konaté? Parce que si on écoute, on regarde la vidéo, le minutage de la note vocale commence à partir des 2 minutes. Et quand ça commence à partir des 2 minutes, les premières 2 minutes là, si tu n'as rien à te reprocher,
tu ne vas pas venir supprimer ça de l'écoute. Mais quand tu viens à partir des 2 minutes, c'est que tu sais ce qui se passe là-bas. Et si le nom du ministre Sidiki Konaté sort dans cette note vocale, c'est que tu sais pourquoi tu as fait sortir le nom du ministre Sidiki Konaté. Que c'était fait exprès. Mais on a lancé ça, c'était juste des analyses. Hein. C'était juste des analyses entre nous. Et à notre grande surprise, hier, le général Camille Makosso lance un direct parmi ses nombreux. Il faut partager le direct et puis il faut mettre des cœurs pour protéger ce direct, s'il vous plaît. Il faut mettre des cœurs pour protéger ce direct. Il faut partager ce direct-là au maximum. Il faut partager ce direct-là au maximum parce que comme d'habitude, on va framponner, on va casser et on va décrypter. Hier, nous avons une fuite de direct. Et le ministre Makosso, Camille Makosso, lance un direct. Et dans ce direct-là, il reçoit un appel. Lorsqu'il reçoit un appel, on constate que c'est l'appel du ministre Mamadou Touré. Nous faisons les vidéos. Nous faisons des directs. Nous faisons des vidéos. Nous faisons des directs. Lorsque on décide de couper un direct, lorsqu'on décide de couper un direct, quand tu appuies sur le bouton terminer, il y a un autre bouton qui s'affiche. Lorsque tu appuies sur le bouton terminer, il y a un autre bouton qui s'affiche pour couper complètement le direct. Makosso, c'est un habitué de direct. Comment se fait-il? Il faut mettre des cœurs. Ils sont en train de signaler ce direct-là. Il faut mettre des cœurs pour protéger ce direct. Ça commence à se couper. Il faut mettre des cœurs pour protéger ce direct, s'il vous plaît. Il faut mettre des cœurs pour protéger ce direct. Et puis, il faut partager ce direct au maximum. On clique sur partager et on partage ça dans tous les groupes. Hier, le général Camille Makosso décide de prendre l'appel du ministre Mamadou Touré. Il prend l'appel du ministre Mamadou Touré et dans l'appel téléphonique, il laisse le direct ouvert. Il laisse le direct ouvert et il fait sortir certains éléments. Pourquoi? En ce moment-là, je trouve que ça a été fait exprès de la part du général Camille Makosso. Parce que là, je confirme. Là, je confirme parce que quand tu veux couper un direct, là, tu coupes directement. C'est-à-dire tu appuies sur terminer et puis tu suspends le direct. Mais le général Camille Makosso laisse couler le direct. Il prend le téléphone du ministre, il prend l'appel du ministre Mamadou Touré et il se permet de donner le numéro du ministre Mamadou Touré, épeler le numéro du ministre Mamadou Touré en plein direct. Sachant que le ministre Mamadou Touré est un homme, parce qu'il y a trop de coïncidences dans cette affaire de Makosso. Il y a tellement de coïncidences dans cette affaire de Makosso que les coïncidences deviennent énormes. Assez de coïncidences dans ce genre de choses. Nous posons des questions. Nous venons à nous poser des questions. Il y a eu la coïncidence au niveau du ministre Sidiki Konaté. Première coïncidence. Le ministre Sidiki Konaté, ce fut la première coïncidence. Deuxième coïncidence, c'est le numéro et le nom du ministre Mamadou Touré qui sort dans son direct. Makosso fait comme s'il a coupé le direct, mais il continue de faire son direct. Et dans le direct, il dit certaines choses. Il parle du ministre Mamadou Touré, sachant que, parce que je disais autrefois, Makosso ne connaît pas le milieu politique. Makosso ne fait pas la politique. Makosso ne connaît pas comment ça se passe en politique. Donc le jeu politique qui saute, parce que nous avons des éléments depuis fort longtemps. On connaît l'historique du milieu politique. On connaît l'historique du milieu politique. On connaît l'historique du milieu politique. Le ministre Mamadou Touré, à son niveau, a des antécédents avec les gens du GPS. Il faut partager ce direct-là. Le ministre Mamadou Touré a lui des antécédents avec les gens du GPS. Parce que c'est le ministre Mamadou Touré, à l'époque
qui passait tout son temps à attaquer Soro Kibafouri Guillaume, à partir sur des plateaux de télé pour demander des débats télévisés avec Soro Kibafouri Guillaume. C'est le ministre Mamadou Touré qui était beaucoup au taquet avec le ministre Soro Kibafouri Guillaume. Et comme par hasard, il appelle Makosso, parce que lui, à son niveau, peut-être qu'il ne savait pas que Makosso était en ligne. Il ne savait pas que Makosso était en direct. Quand il appelle Makosso, il communique avec Makosso. Et Makosso fait sortir dans le direct que, monsieur le ministre, comment vous voulez que j'aille? Déjà même avec un ton de non-respect, ça on va revenir là-dessus, un ton de non-respect à nos autorités. Comment vous voulez que j'aille? Il parle au ministre comme si c'était son camarade. Et dans ce direct-là, il se permet, c'est-à-dire, bon, pas dans ce direct, parce qu'il fait semblant d'avoir coupé son direct. Il fait semblant de dire, vous savez que vous êtes le futur du RHDP. Vous savez que vous êtes le futur du RHDP. Vous savez que vous êtes le futur du RHDP. Je me pose la question. Je me pose la question. Je me pose la question. Est-ce une idée ou une option pour pouvoir faire rentrer le ministre Mamadou Touré dans les griffes des gens de Kiss Yapi? Ou c'est de manière involontaire Makosso a donné le numéro du ministre Mamadou Touré? Nous nous posons les questions. Nous nous posons les questions. Nous nous posons assez de questions. Parce que au bout d'un moment, on s'interroge. Au bout d'un moment, on s'interroge sur les nombreuses sorties du ministre et de Camille Makosso. Nous nous interrogeons sur les nombreuses sorties du général Camille Makosso. Quel est le but? Quel est le but recherché? Quel est le but recherché? Quand tu lances, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas vu la vidéo où le ministre Camille et le général Camille Makosso met en avant le numéro du ministre Mamadou Touré, il faut fouiller dans les archives, ça est là-bas. Il faut fouiller, ça est là-bas. Il faut fouiller, c'est encore là-bas. Pendant que tu es en train de faire un direct, tu ne peux pas te permettre de prendre un appel du ministre. Déjà, tu es en direct même. Et tu dis, je vous reprends tout à l'heure, il y a le ministre qui m'appelle. Le ministre t'appelle. Et dans le direct, si pour moi, tu n'avais pas fait, comment on appelle ça, ce n'était pas volontaire, tu n'allais pas te retourner pour venir vers ton direct encore. C'est quand tu as vu certains messages en commentaire que après tu as eu à supprimer le direct. Mais le numéro du ministre est partout. Le numéro du ministre est partout. Arrivé un moment, nous nous posons des questions. Arrivé un moment, nous nous posons des questions. À un moment où tout est tendu. À un moment où rien ne bouge. À un moment où nous avons des problèmes au niveau de la progression. C'est-à-dire développement de mentalité, tout et tout. Là, je suis dans la voiture, il fait tellement chaud. Nous avons des soucis. Ce que le général Camille Makosso cherche à faire. Parce que là, je vais pas partir chercher des propos ailleurs. C'était dit dans la vidéo. Je suis en danger, ma vie est menacée. Ma vie est menacée, monsieur le ministre, je suis en danger. Mais vous pouvez constater que je me bats, je fais tout ce que je peux pour le parti. Que c'est vous qui êtes l'avenir du parti.
Mais ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Si ce n'est pas pour mettre le ministre Mamadou Touré dans les codes de l'opposition. Parce que je suis en train de parler, mais le numéro du ministre Mamadou Touré hier était en statut, même aujourd'hui. Même en statut aujourd'hui. Voici Yedes qui a mis le numéro du ministre. Son numéro était en statut partout. Son numéro était en statut partout. Comment tu peux te lever pour faire un direct? Tu ne coupes pas ton direct et tu donnes des informations privées d'abord sur le numéro du ministre. Tu donnes des informations sur le numéro du ministre. Deuxième information, tu es en train de mettre le ministre dans un chemin un peu difficile. Tu es en train de mettre le ministre dans un chemin très difficile, pas un peu. Parce que quand dans ton direct, lors de l'appel, le ministre, quand on l'écoute, il ne va pas dans le sens où toi tu veux te lever. Tu ne vas pas dans le sens où tu veux te lever, où lui il veut se lever pour communiquer sur certaines choses avec toi. C'est toi qui te lèves et puis tu pousses le débat un peu loin en disant c'est toi qui es l'avenir du parti. C'est toi qui es telle chose. C'est toi qui es telle chose. Et dans la conversation, tu confirmes que c'est Sidiki Konaté. C'est Sidiki Konaté qui a donné ta note vocale à quelqu'un d'autre. Parce que, à la base, il faut partager ce direct. Il faut partager. Il faut partager parce que ça commence à monter. On a tout noté aujourd'hui là. Aujourd'hui, on ne va pas s'amuser à bombarder. Il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Il faut cliquer sur partager et diffuser ça dans tous les groupes. Tu te lèves. Déjà, tu vends le nom du ministre Sidiki Konaté. Peu importe ce qui se fait, ce qui se dit. Mais ça a été visiblement volontaire de ta part de mettre en avant le nom du ministre. Ça a été peut-être volontaire de ta part de mettre en avant le nom du ministre. Parce que comme je le répète, le nom du ministre Sidiki Konaté, je vais décrypter. Quand tu te lèves et puis tu prends un téléphone, tu veux faire écouter une note vocale. Quand tu veux faire écouter une note vocale, si ce n'est pas exprès, tu ne commences pas à faire l'écoute par le milieu. Ça, c'est un. La note vocale, parlant du ministre Sidiki Konaté, commençait à partir du milieu, 2 minutes. Donc quand tu te lèves et puis tu positionnes le nom du ministre Sidiki Konaté, tu commences par le milieu. Et dans le milieu, on entend le nom du ministre Sidiki Konaté. C'est que, franchement, selon moi, ça a été fait exprès. Selon moi, ça a été fait exprès. Et tu as confirmé hier, dans l'appel avec le ministre Mamadou Touré, que ça a été visiblement fait exprès. Vu que tu dis au ministre Mamadou Touré qu'ils ont leur top. Quand tu dis au ministre Mamadou Touré, vous avez désormais votre top. C'est ce que tu as fait avec la note vocale là. L'écoute de la note vocale, c'était volontaire. Quand tu dis hier dans ton direct, à travers l'appel, que désormais, vous avez votre top. C'est-à-dire que ce que tu as donné là, ce que tu as donné, ce fut volontaire. Et hier, d'autres vont me dire que ça n'a pas été fait exprès. Ça n'a pas été fait exprès. On peut partir sur la base de ça n'a pas été fait exprès. Ok. C'est aujourd'hui Makosso a commencé à faire direct. Est-ce que c'est aujourd'hui Makosso a commencé à faire direct? C'est pas aujourd'hui Makosso a commencé à faire direct. Donc quand Makosso se lève, il fait un direct et il ne coupe pas son direct, il faut se poser la question. Nous, on s'interroge. Lorsque tu lances ton direct, il y a tous les boutons devant moi ici en ce moment. Hein.
Il y a tous les boutons en ce moment devant moi ici. Lorsque tu lances ton direct, tu cliques sur terminer. Quand tu finis de cliquer sur terminer là, le direct est diffusé. Quand tu finis de cliquer sur terminer, ton direct est diffusé. Mais quand tu laisses le direct couler, tu laisses le direct couler et tu prends l'appel du ministre. Tu prends l'appel du ministre. Puisque tu savais qui t'appelait. Tu as dit ça dans ton direct. Tu te lèves, tu récupères l'appel du ministre. Attendez, j'ai boire un peu d'eau parce que ça commence à monter là. Et ma bouteille d'eau. Ça commence à monter. Tu te lèves, tu récupères, tu appelles, tu prends le numéro du ministre. Tu prends le numéro du ministre, quand tu finis de prendre le numéro du ministre, tu communiques directement. C'est-à-dire, dans ton direct là, tu donnes le numéro de téléphone du ministre. C'était cité ici. Les gens ont donné le numéro du ministre. Ça a été cité ici tout de suite. Tu donnes le numéro du ministre, mais je vais plus loin. Ce n'est pas le numéro du ministre qui nous intéresse. Ce n'est pas le numéro du ministre qui nous intéresse. Mais dans ton appel téléphonique, tu mets le ministre Mamadou Touré dans une mauvaise position. Est-ce que le ministre Mamadou Touré t'a dit que lui, il cherche à être la relève du RAGP? Est-ce que le ministre Mamadou Touré t'a dit qu'il cherche à être la relève du RHDP? C'est la question que nous nous posons. C'est la question que nous nous posons. C'est la question que nous nous posons. Parce que lorsque tu as fini de faire ton direct, ou tu as fini de prendre ton appel, tu t'es levé, tu es reparti vers le téléphone et tu as montré, tu étais en train de regarder le direct. Et à travers les commentaires, tu as vu que les commentaires étaient mauvais, donc tu as supprimé le direct. Et lorsque tu as supprimé le direct, les gens de Chris Yapi ont récupéré directement ton direct. Ils ont récupéré le numéro du ministre. Et tu fais semblant de dire que est-ce que ton téléphone même n'a pas été piraté? Mais Makosso, arrivé à un moment là, il faut arrêter de se foutre des gens. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Parce que la question que je me pose aussi, c'est est-ce que ce n'est pas aussi bien fait pour nos différents ministres? C'est ce que je me dis. Peut-être que c'est bien fait pour nos différents ministres. Parce que on ne peut pas choisir tout le monde en tant qu'ami. On ne peut pas choisir tout le monde en tant que confident. On ne peut pas choisir tout le monde en tant que proche. On ne peut pas choisir tout le monde en tant qu'ami. On ne peut pas choisir tout le monde en tant que confident. Tout le monde en tant que proche. Un Makosso qui s'est dit qu'il est le roi de la mamaille. Makosso qui s'est dit qu'il est le roi de la mamaille. En plein direct, en pleine nuit, toi le ministre de la jeunesse, notre ministre de tutelle, tu te lèves, tu appelles Makosso. Quand tu appelles Makosso, voilà, Makosso te met dans le problème. Il donne ton numéro, il diffuse aux conversations. Tout le monde a ça. Quelqu'un qui se proclame en tant que roi de la mamaille. C'est devenu l'ami de tous les chefs d'État. L'ami de tous les ministres. Parce que, selon vous, Makosso est la porte d'accès à la jeunesse. Parce que, selon vous, Makosso est la porte d'accès à la jeunesse. Mais arrivé un moment, il faut se poser les questions.
Arrivé à un moment, il faut se poser la question. Makosso n'est point la porte d'accès à une quelconque jeunesse. Makosso fait partie du rang des divertisseurs de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai comme l'impression que c'est ce qui vous blague. J'ai comme l'impression que c'est ce qui blague nos différents ministres. Ces différents ministres-là cherchent à passer par lui pour essayer de toucher, selon Makosso, la jeunesse. Makosso influence qui? Quand tu te connectes sur le direct de Makosso, va voir les commentaires. Va voir les commentaires. Regardez la posture du général Camille Makosso au niveau de la jeunesse. Makosso n'est point considéré par une quelconque jeunesse. Il a été aimé, il est le leader de la jeunesse. Makosso n'est point le leader d'aucune jeunesse. Ceux de France qui suivent, ceux de Paris, ceux de New York, ceux du Gabon, ceux du Burkina, ceux du Mali. Makosso n'est point le leader d'une quelconque jeunesse en Côte d'Ivoire. Il va passer par où pour être une référence de la jeunesse en Côte d'Ivoire? Ou bien vous pensez que c'est quand on a beaucoup d'abonnés, ça peut faire de quelqu'un un leader? Mais vous n'avez pas vu l'exemple avec Johnny Pacheco. Vous pensez que toute la jeunesse est stupide? Toute la jeunesse est stupide? Non. Johnny Pacheco s'est présenté. Johnny Pacheco s'est présenté aux élections ici. Il a combien de millions d'abonnés? Johnny Pacheco s'est présenté aux élections ici. Il a combien de millions d'abonnés? Il a eu 13 voix. Il a eu 13 voix. Soro Kibafori Guillaume, qui a des millions d'abonnés. Quand il devait atterrir en Côte d'Ivoire, et il a appelé les gens à sortir, combien sont sortis malgré ces millions d'abonnés? Vous pensez que la jeunesse de Côte d'Ivoire, là, on est là et puis on est bête, quoi? Non. Nos ministres doivent se respecter. Nos ministres doivent se respecter. Aujourd'hui, c'est Makosso qui est l'élément d'entrée avec les ministres. Tu entends l'appel même. Il dit, c'est moi qui ai la clé. C'est moi qui suis la porte. Regardez mon nombre d'abonnés. Voilà, voilà. Il quand le met leader de la jeunesse. Non. Non. Monsieur le ministre, si c'est encore de ça, vous passez votre temps à courir derrière Makosso. Il faut sortir dedans. Il faut sortir de ça. Parce que Makosso, quand nous on le regarde là, nous on le voit en plaisantin. On le voit en plaisantin. C'est quelqu'un qui ne peut rien nous apporter et qui ne nous apporte rien. Aujourd'hui, je ne vais pas me lever pour dire à une quelconque jeunesse de ne pas partir suivre Makosso. Parce qu'on n'a pas la culture. Hein, on n'a pas la culture occidentale. On n'a pas la culture occidentale. Généralement, en Occident, quand quelqu'un nous énerve ou bien quelqu'un passe de notre côté, on se désabonne de sa page. Nous, on n'a pas cette culture-là en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'aller nous divertir sur ces différentes sorties. C'est d'aller nous divertir sur ces différentes sorties. On vous demande de marcher avec les gens intelligents. Même si vous ne vous levez pas pour financer les projets des jeunes, même si vous ne vous levez pas pour accompagner les jeunes, arrêtez de prendre des gens qui n'ont pas la jeunesse pour dire que ce sont nos leaders. Quand Makosso lui-même il se regarde, il peut être nos leaders. Makosso apporte quoi en Côte d'Ivoire? Makosso apporte quoi en Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, toi, le ministre, notre ministre de tutelle, tu appelles Makosso comme si c'était trop famille. C'est-à-dire quelqu'un même qui se met sur la toile. Je suis le roi de la mamaille. Je suis le roi de la mamaille. Je vais vous apprendre comment mamailler. Et puis ce sont nos ministres qui tournent avec lui. C'est quel modèle vous voulez donner à cette jeunesse-là?
C'est quel modèle vous voulez donner à cette jeunesse? Donc les jeunes n'ont qu'à être cons dans la tête pour que vous puissiez nous aider ou bien approcher cette jeunesse. Nous, on se pose des questions. Aujourd'hui, Makosso s'est levé et il a donné des noms. Vous, les ministres qui marchaient avec lui, là, il a cité aujourd'hui le nom du ministre Sidiki Konaté. Il a cité le nom du ministre Sidiki Konaté. Et aujourd'hui, le numéro de téléphone du ministre de la jeunesse est dans la main de Chris Yapi là-bas. Le numéro du ministre de la jeunesse est dans la main de Chris Yapi, ça circulait. Parce que Makosso, dans son direct, a eu à donner le numéro du ministre de la jeunesse. Makosso, dans son direct, a eu à dire que monsieur le ministre de la jeunesse est l'espoir, est l'avenir du RAGP, faisant peut-être exprès. Parce que tu ne peux pas couper tu ne peux pas être en direct, tu ne coupes pas ton direct, et tu te permets de dire, de citer le numéro de téléphone du ministre. Tu te permets de parler de certaines choses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a quelle valeur? On se pose des questions. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a quelle valeur? Si nos ministres prennent pour amis ces gens comme Makosso, quelqu'un sur Facebook, sur Internet, qui ne s'est jamais préoccupé véritablement des histoires de la jeunesse. On ne se lève pas aujourd'hui pour dire non, je t'ai donné 5 000, je t'ai donné 10 000, telle personne est dans le problème. Non, nous on n'a pas besoin de ça. La jeunesse ivoirienne n'est pas mendiante. La jeunesse ivoirienne ne mendie vers personne. Nous on ne mendie pas. La jeunesse ivoirienne n'est pas mendiante. Donc l'argent donné de part et d'autre par Makosso ou bien par certains donateurs, nous on n'en a pas besoin. Nous on cherche le soutien. On cherche l'encouragement. On cherche à ce que le marché puisse être ouvert. On cherche à ce que le marché puisse être ouvert afin que nous puissions développer, nous puissions réfléchir. On parle innovation, on parle développement. On nous parle de Makosso. Même dans son église. Parlons d'église, parce qu'il est venu dans notre secteur politique, on va parler de son église. Dans son église, là, Makosso fait quel développement personnel au plan spirituel? Makosso fait quel développement personnel au plan spirituel? On te parle des Mohamed Sanogo, des pasteurs Mohamed Sanogo, on te parle des Abékan, on te parle des grands de ce monde, des grands en Côte d'Ivoire ici. On nous dit Makosso. Makosso fait quoi? Même dans son église, il fait quoi? Il enseigne quoi à qui? Et aujourd'hui, ce sont nos ministres qui sont ses amis. Quelqu'un qui ne passe son temps à venir s'esclaffer sur les réseaux sociaux avec son histoire de mamaille. Partout il passe, la mamaille. Partout il passe, la mamaille. Il va parler de con ici, excusez-moi à toutes nos mamans. Il va parler de con, il va parler de pin, il va parler de clitoris. Et c'est lui là qui est l'ami de tous nos ministres. Donc vous cherchez à ce que nous on fasse quoi? On se lève et puis on rentre dans ce mauvais sens-là de Makosso. Parce que visiblement, c'est quand il fait ça, il est reçu là le numéro privé du ministre. Mais la jeunesse qui travaille là, il n'y a pas un parmi eux-mêmes en Côte d'Ivoire ici là, ceux qui bossent bien là. Il n'y a pas un parmi eux qui ont le numéro du ministre. Mais à 3 h du matin, 2 h du matin, le ministre de la jeunesse, notre ministre de tutelle, va appeler Makosso. À 2 h du matin, notre ministre de la jeunesse va appeler Makosso. C'est Makosso qui est devenu l'ami de notre ministre de tutelle. C'est devenu Makosso qui est l'ami du premier ministre. C'est Makosso qui est l'ami de tel ministre, tel ministre. Il faut apprendre à respecter la jeunesse. Et c'est ce gars-là, la RTI va se permettre de mettre sur les ondes pour dire c'est le leader de la jeunesse. Il est leader de quelle jeunesse? Même jeunesse de son église, il n'est pas leader là-bas. Makosso enseigne quoi à qui? Makosso enseigne quoi à qui?
Aujourd'hui, comme je le dis et je le répète, si les gens se lèvent pour aller écouter Makosso, là, c'est parce qu'ils n'ont pas la culture occidentale. Parce que normalement, aux États-Unis, dans les différents pays, quand quelqu'un n'est pas sur la voie, là, on se désabonne de sa page. Mais nous, on aime bien la distraction. Et j'en veux pas à quelqu'un. On va l'écouter. C'est pas son nombre de vues, c'est 23 000 vues là, qui font que c'est tel leader, ou bien c'est lui qui est, comment on appelle ça, l'ouverture pour la jeunesse. Si vous pensez que Makosso est ouverture pour la jeunesse, allez lui demander d'organiser un rassemblement. Allez demander à Makosso d'organiser un rassemblement. Allez demander à Makosso d'organiser un rassemblement parce que tous les ministres, là, vous vous levez pour aller vers lui. Pour dire que c'est le gars de la jeunesse. Allez demander à Camille Makosso d'organiser un rassemblement au nom de la jeunesse. Et puis la jeunesse va venir. Vous pensez que nous on est bêtes? C'est le problème qui fait qu'on se lève pour aller rire ici direct de Makosso. Sinon lui là c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Un gars qui n'a ni parole, ni sens de la responsabilité. Quelqu'un qui se lève, il se lève, il nous dit, même si la note vocale écoutée par que Chris Yapi nous a fait écouter récemment, datait pas du 3 mars, mais c'est quelqu'un qui est sans valeur. Du 13 mars, autant pour moi, c'est quelqu'un qui est sans valeur. Parce que le 17 juillet, le ministre, comment on appelle ça? Comment il s'appelle même? Le ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, n'était pas décédé. Le 17 juillet 2020, Makosso a donné la date. Peu importe ce qui a été dit. Le ministre Ahmed Bakayoko n'était pas décédé. Pourquoi? À lui, son niveau, il saute le ministre Ahmed Bakayoko et il écrit à comment il s'appelle? Sidiki Konaté. Il saute le ministre Ahmed Bakayoko et il écrit à Sidiki Konaté pour lui demander un rendez-vous avec le ministre Tiene Biraima. Ahmed Bakayoko était mort. C'est pas Ahmed Bakayoko qui vous finançait là-bas. C'est pas lui qui vous sous-traçait là-bas. Celui qui a organisé les trucs pour vos églises, qui partait se mettre en photo avec vous, c'était pas Ahmed Bakayoko. Tu sautes le ministre Ahmed Bakayoko, que tu as la facilité d'avoir des contacts avec lui, et tu passes par le ministre Sidiki Konaté pour avoir accès au petit frère du président. Le petit frère du président, là, il avait quel poste en ce moment? Il était connu de qui? Il était connu où? Et puis toi, Makosso, depuis le 17 juillet, où le ministre Ahmed Bakayoko n'était pas encore décédé, tu passes par une autre personne, c'est-à-dire tu sautes ton soi-disant leader et tu passes par quelqu'un d'autre pour dire que tu veux avoir accès au petit frère du président. Et ce qui comble, ce qui nous choque, c'est que quand tu es en train de communiquer, tu dis, le ministre dit qu'on a te dit de laisser affaire d'Ambak là, que lui va emmener directement au ministre à Tiene Biraima. Tu dis, le ministre Sidiki Konaté te dit de laisser affaire de Ambak là, toi, lui va emmener directement au ministre Biraima. Et toi, sans valeur, tu te lèves, quelqu'un qui t'a financé, c'est-à-dire Ahmed Bakayoko. Tu as parlé... Attends, il y a un sauvage là. Quand je suis en direct, quand je vois des sauvages, je les bloque. Lui seulement, il le bloque. Tu as laissé Ahmed Bakayoko, Titan, c'est Sidiki Konaté. Toi, tu es quel homme de valeur? On n'a qu'à se dire la vérité. C'est un arriviste. C'est quelqu'un qui se cherche. Et aujourd'hui, il va se lever pour appeler le ministre Mamadou Touré pour lui dire non, il a besoin de sécurité.
Il a besoin de sécurité. Il a besoin de sécurité quand on veut le tuer. Tu parles dans ta bouche que tu es leader de la jeunesse, non? Tu parles dans ta bouche pour dire que tu es leader de la jeunesse. Donc tu as peur. Donc tu es un peureux. Tu as besoin de sécurité. Nous, on est là. On ne se positionne même pas en tant que leader de la jeunesse. Nous, on parle. Mais on n'a pas eu besoin de cargo. On n'a pas emmené message à quelqu'un pour envoyer cargo pour nous accompagner devant la maison de Bédié. On n'a pas demandé PJ pour nous accompagner à Bonois quand ça tirait là-bas. On n'a pas demandé aide sécuritaire pour pouvoir escorter les femmes qui marchaient en 2020. On n'a pas eu besoin de qui que ce soit lorsqu'on faisait nos directs et puis on essayait d'orienter pendant la crise post-électorale de 2020. On n'a pas eu besoin de quelqu'un. Toi aujourd'hui, parce que tu t'es lancé récemment là dans ton secteur faux politique, tu te mets là, non, j'ai besoin de sécurité, on veut me tuer, ma vie est en danger, ta vie est en danger. Donc ta vie est en danger, tu vas te permettre d'exposer tous les différents ministres. Même si on ne les aime pas, même si on ne les supporte pas, ce sont des ministres, ce sont des gens qui représentent notre pays. Ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train d'essayer de faire, c'est de créer la discorde au sein du RHDP. C'est de créer la discorde au sein du RHDP. Il faut partager ce direct, ça commence à monter. Il faut partager ce direct au maximum dans tous les groupes, ça commence à monter. Il faut partager ce direct au maximum dans tous les groupes, il est encore entendre. Tu cliques sur partager et puis tu diffuses ce direct là dans tous les groupes. Il faut partager ce direct là, ça commence à monter. Il faut partager ce direct là, il faut partager. On voit sur la toile, ça m'énerve même. Parce que quand je vois ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, quand je vois ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ça fait mal. Aujourd'hui, certains jeunes n'ont même pas le numéro même d'une stagiaire dans un ministère. En temps, ils ont des projets. Certains jeunes n'ont même pas le contact du coursier dans un ministère. Pourtant, ils ont des projets. Mais c'est Makosso qui a le numéro de tous nos ministres. Il a le numéro de tous nos ministres. Celui qui prône toujours sur la toile la médiocrité. Quelqu'un qui a pris pour bâton de pèlerin la mamaille. Quelqu'un qui a pris pour bâton de pèlerin la mamaille. Et c'est lui là qui est au four et au moulin de tous les ministres. Vous voulez que la jeunesse suive quoi? Vous voulez que la jeunesse commence à rentrer dans du n'importe quoi pour vous faire plaisir? Non. La jeunesse ne va pas vous donner ce luxe-là. Non. La jeunesse ivoirienne est fatiguée de la médiocrité. La jeunesse ivoirienne est fatiguée de la médiocrité. Tout ce qui est médiocre, vous êtes là-bas. Quand il y a projet d'innovation, on ne vous voit pas. Quand on a besoin de financement, d'un bon projet, on a besoin de soutien pour la jeunesse, on ne vous voit pas. Aujourd'hui, Makosso est en train de vendre tous les ministres. C'est-à-dire lui-même, il n'est pas dans le gouvernement, mais il est en train de faire plus de dégâts que ce qu'on dit, comment il s'appelle, Chris Yapi. Aujourd'hui, là, nous, on ne va pas venir s'élever pour parler de Chris Yapi. On ne va pas s'élever pour parler de Chris Yapi. Parce que Chris Yapi et Makosso, là, ils n'ont qu'à se mettre ensemble les deux. Et puis, ils n'ont qu'à partir causer là-bas. La jeunesse de Côte d'Ivoire a des problèmes. La jeunesse de Côte d'Ivoire a des problèmes. Aujourd'hui, sur le plateau de, comment on appelle ça, la télé de la trop bien quoi là, on voit celui qui est assis, Al Mustafa, on voit Mola, on voit Makosso. Genre, c'est eux qui représentent toute la jeunesse ivoirienne. Al Mustafa, Mola et puis Makosso. C'est eux qui représentent la jeunesse ivoirienne en Côte d'Ivoire.
Le ministre Ahmed Bakayoko n'avait pas d'amis intelligents. Le ministre Ahmed Bakayoko ne connaissait que. Ils sont en train de signaler, mon dirait, il faut mettre des cœurs. Le ministre Ahmed Bakayoko ne connaissait pas des jeunes intelligents. Il ne connaissait pas des jeunes intellectuels. Et c'est sur le plateau de nos chaînes de télé, on va voir Al-Mustafa, Makosso et puis Mola. Genre, c'est eux qui représentent nous, notre jeunesse. C'est eux qui représentent nous, notre jeunesse. Nous, on ne les reconnaît pas. Arrivé à un moment, il faut couper avec la médiocrité. Arrivé à un moment, il faut couper avec la stupidité. Arrivé à un moment, il faut couper. Arrivé à un moment, il faut couper avec ceux qui ne respectent pas la jeunesse. Et nos ministres ne respectent pas la jeunesse. On n'a qu'à se dire la vérité. Sinon, quelqu'un, Makosso n'a pas dit c'est pas l'homme, hein, mais quelqu'un qui a pour message permanent, la mamaille. La mamaille, c'est-à-dire le vol, ne peut pas être ami de nos ministres, ne peut pas causer comme il veut avec nos ministres. C'est quel exemple il montre? Nous-mêmes là, nous les jeunes qui avons les petites activités, il y a des jeunes inventeurs, il y a des jeunes qui pensent, il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui cherchent à développer. Ils n'ont même pas le numéro de la secrétaire des ministres. Et c'est Makosso, Camille Makosso, qui a le numéro des ministres, on voit les gars de partout, c'est Showbiz qui est en contact avec tous les ministres. Tu passes ici 400 millions, tu passes ici 20 millions. C'est quelle apologie de la médiocrité qui est en train de naître? C'est quoi ça? Quelle est cette apologie de la médiocrité? Des jeunes Ivoiriens n'ont même pas le contact de leur ministre de tutelle. Aujourd'hui, d'autres vont penser que je vais faire la promo, mais non. Aujourd'hui, je suis content parce que le président Alassane Ouattara a permis aux jeunes de comprendre les difficultés de la vie. Aujourd'hui, à cette ère-là, beaucoup de jeunes Ivoiriens ont commencé à se mettre dans l'entrepreneuriat. Nous voyons l'opposition, c'est-à-dire le PDCI, apporter des idées, apporter des contre-arguments pour permettre d'élever le niveau politique en Côte d'Ivoire. Nous voyons le FPI porté par le président Laurent Gbagbo. Nous voyons le ministre Charles Blé Goudé changer de langage, parler autrement, améliorer ses mots parce qu'ils ont senti que la jeunesse de Côte d'Ivoire en a marre de la médiocrité. Donc les langages ont commencé à être soutenus. Que ce soit au niveau du RHDP, on voit un niveau d'amélioration. Que ce soit au niveau du PDCI, on voit un niveau d'amélioration. Que ce soit au niveau des GO, on voit un niveau d'amélioration. Quand tu prends le discours du PDCI, ils ont vu que la jeunesse, il faut s'axer sur la jeunesse. C'est pourquoi il y a eu le débouché de la marée verte. Quand tu regardes les jeunes de la marée verte, ce sont des jeunes qui développent, qui partent avec des arguments. Le président Alassane Ouattara, à son niveau, a tout fait pour positionner le travail. A tout fait pour positionner l'ouverture. Charles Blé Goudé, à lui son niveau, a tout fait pour changer de discours. Il a tout fait pour changer de discours. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, on le connaît ici. Au temps de la galaxie patriote, on connaissait Charles Blé Goudé. Mais maintenant, si tu écoutes le discours de Charles Blé Goudé, mais c'est un discours d'apaisement. Si tu écoutes les discours de certains leaders du PDCI, ce sont des discours d'apaisement. Si tu écoutes le discours de certains leaders du RHDP, ce sont des discours d'apaisement. Ce sont des discours d'apaisement. Nous sommes en train de contraindre nos leaders à changer de vision, à penser pour la jeunesse. Et on se retrouve dans une cacophonie médiatique avec Chris Yapi, avec Makosso, où la jeunesse cherche à avoir de meilleurs lendemains en contraignant ces différents leaders-là à parler d'une même voix. C'est Camille Makosso, c'est Chris Yapi qui vont sortir dans nos discours. Nous, on n'a qu'à faire quoi eux? Nous, on n'a qu'à faire quoi Chris Yapi et puis Camille Makosso? Nous, on n'a qu'à faire quoi avec ces gars-là? Ils nous apportent quoi dans ces pays? Dans son direct, il n'a pas dit tout 750 millions. 750 millions là.
Il a donné quoi à qui? Il a fait quoi pour les jeunes? Il a fait quoi pour la population? Il n'a rien fait pour la population. Il n'a rien fait pour ces jeunes-là. Il représente que vous pensez que c'est quand tu t'élèves et puis tu donnes 10 000 à quelqu'un, 20 000 à quelqu'un, 30 000 à quelqu'un, que tu penses qu'on pense qu'il est trop bien. C'est un donateur. On fait rien avec ça. On te parle des gens qui créent de l'emploi. On te parle des gens qui font rentrer des investisseurs pour aider la jeunesse. C'est eux-là qui aident. Nous, on n'a pas besoin de partir te demander l'argent. On n'a pas besoin de ton argent. On veut que tu ouvres le marché. Et aujourd'hui, c'est tous ces médiocres-là qui tournent autour de nos différents ministres. On dit non. C'est tous ces médiocres-là qui tournent autour de nos différents ministres. Nous, on dit non. Que notre ministre de tutelle, le ministre Mamadou Touré, commence à revoir sa position. Que nos différents ministres, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le premier ministre, que ce soit le ministre par intérim, que ce soit Achipati, que ce soit le président de la République, que chacun commence à revoir sa position. Nous en avons marre de ces médiocres qui tournent partout dans la présidence là. Et ils pensent que c'est eux l'avenir du pays. Et nos jeunes frères se lèvent pour les suivre dans leur mauvais exemple, pensant que c'est eux les meilleurs parce que vous leur donnez approbation de se dire meilleur en Côte d'Ivoire. Il faut partager ce direct et donc entendre. Avant, quand moi j'étais petit, je pensais que c'était la France qui empêchait que nos différentes villes soient pauvres. Pour moi, c'était la France qui empêchait ça. Les colonisateurs, tous les colons, ils empêchaient à ce qu'on puisse faire le développement dans d'autres villes. Mais je constate que c'est parce que nos dirigeants, là, nos politiciens, nos hommes politiques, certains de nos hommes politiques veulent maintenir le secteur de précarité dans les différentes villes pour conserver leur électorat. Pour conserver leur électorat, c'est pourquoi on maintient les gens dans les différents hameaux, que ce soit à Korogo, que ce soit à Séguéla, que ce soit à Dabou, que ce soit à Bangolo. Ils les maintiennent dans la précarité pour ne pas leur permettre de développer. Sinon, pourquoi on développe seulement Abidjan? Pourquoi on développe seulement Abidjan et les autres villes des intérieurs du pays on ne développe pas? Ce sont des sujets sur lesquels nous devons nous positionner. Ce sont les sujets sur lesquels nous devons nous orienter. On nous vient nous parler de Camille Makosso. On vient nous parler de Chris Yapi. On n'a qu'à faire quoi avec Chris Yapi? Si Chris Yapi pensait qu'il avait trop des ouvertures, ou bien Chris Yapi lisait trop dans le futur. Si Chris Yapi lisait trop dans le futur, Chris Yapi, ce dont on a besoin de toi, ou on a besoin de toi, c'est que tu nous montres. Tu nous montres un coin où il y a mine d'or en Côte d'Ivoire. Que tu as réfléchi, tu as trouvé des coins où il y a mine d'or, où il y a des diamants, où il y a du pétrole. J'ai fait mes investigations, j'ai trouvé mine d'or, j'ai trouvé pétrole. C'est de ça nous on a besoin. C'est de ça nous on a besoin, nous la jeunesse là. On n'a pas besoin de vos petits papatoyas, toi et Makosso. On fait rien ça même. Vous êtes des plaisantins. Moi je dis ça. Je suis à Abidjan, je ne suis pas ailleurs. Parce que si on te parle de garçons yéré là, on connaît ici. Quand on te parle de garçons yéré là, on connaît. Faut pas rien photo de profil. Hein. Faut pas rien photo de profil. Toi, Makosso, je dis c'est chaud, tu demandes sécurité. Tu sais depuis combien d'années nous on parle sur les Chris Yapi là? Tu sais depuis combien d'années nous on parle sur les Soro qui va faire Guillaume là? Mais on est là, on est à Abidjan. C'est chaud, mais on est là. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'appeler cargo, on n'a pas besoin d'amener lettre à tel ministre. Parce qu'on le fait pour la population. On le fait pour l'éveil des consciences en Côte d'Ivoire. On le fait pour un meilleur lendemain. Si on critique, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Quand tu nous vois venir faire direct, là, c'est pour ne pas permettre à tous les idiots de cyberactivistes de venir polluer la toile. Sinon, là, on pouvait laisser les idiots pour venir se lever puis faire les directs seulement. Il y a d'autres, quand je les lis dans les commentaires, ça me fait trop mal. Il y a des gens, quand je les lis en commentaire, ça me fait trop mal. Toi, tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas qui je suis. Mais si je me lève aujourd'hui pour venir faire direct, là, c'est parce qu'il y a trop de stupidité sur la toile. Et il faut arrêter de montrer aux gens stupides que c'est eux qui sont trop intelligents dans le pays.
aller sur Internet pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire là, on ne fait rien ça. Voilà ce que nous on pense. Nous on se positionne. Sinon, ce n'est pas une envie. J'ai quoi à mettre ma famille en danger? J'ai quoi à mettre ma vie en danger? Ça me donne quoi? Mais on parle parce qu'on cherche un meilleur lendemain pour la Côte d'Ivoire. On parle parce qu'on cherche un meilleur avenir pour la Côte d'Ivoire. On parle parce qu'on cherche un meilleur avenir pour nos enfants, pour nos petits frères. Même si pour nous les déjà gâtés, là, on cherche un meilleur avenir pour nos enfants. Arrêtez de nous emmerder à les histoires de Makosso. Arrêtez de nous emmerder à vos histoires de Chris Yapi. Monsieur les dirigeants, monsieur les présidents, monsieur les ministres, arrêtez de manquer de respect à la jeunesse. Arrêtez de manquer de respect à la jeunesse, à tous les ministres de Côte d'Ivoire. Arrêtez de manquer de respect à la jeunesse. Aujourd'hui, c'est pratiquement tous ceux qui ont vos numéros, ce sont les gens du showbiz. Pratiquement tous ceux qui ont vos numéros, ce sont les gens de la musique. Pratiquement tous ceux qui ont vos numéros, ce sont les Makosso là. Pratiquement tous ceux qui ont vos numéros, c'est ceux qui prônent la médiocrité. Mais ça devient quoi? Il y a les innovateurs en Côte d'Ivoire. Il y a les chercheurs en Côte d'Ivoire. Il y a des développeurs en Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, Camille Makosso vous a tous vendu. Il est en train de continuer de vous vendre. Parce que vous ne choisissez pas les bonnes personnes avec qui marcher. En Côte d'Ivoire ici, là, vous allez nous balancer sur nous pour dire Makosso, c'est le leader de la jeunesse. Vous n'avez pas vu Souleymane Kamagaté? Souleymane Kamagaté s'est présenté à la mairie de Cocody ici. Il a demandé, il a eu combien de points? Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait que quelqu'un est influenceur. Hein. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait que quelqu'un est ouvertu de la jeunesse. Hein. C'est parce que la jeunesse n'aime pas tout ce qui est trop sérieux. Côte d'Ivoire prend tout pourri, c'est tout. C'est parce que la Côte d'Ivoire prend tout pourri, c'est tout. Sinon, vous allez nous dire que Makosso est leader de la jeunesse. Sinon, c'est à Makosso que vous allez confier les biens de la Côte d'Ivoire pour dire non, c'est l'ouverture. Quand je regarde même les pasteurs, au nom de qui ils parlent là, ça me fait trop mal. J'ai 12 000 pasteurs. Vous les pasteurs, vous ne vous respectez pas quoi. Vous les pasteurs, vous ne vous respectez pas quoi. Vous les pasteurs, vous ne vous respectez pas. C'est Makosso qui est devant vous. C'est pas ça, on n'a rien à faire, on se divertit sur sa page. Hein. Sinon, c'est 20 000 vues qu'il fait, il pense à pour se mettre devant là. Ce n'est que dalle. La jeunesse ne fait rien à lui. La jeunesse ne fait rien avec lui. Si messieurs les ministres, vous vous concentrez sur Makosso pour ça là, sachez que la jeunesse ne fait rien avec lui. Continuez à appeler les médiocres à toutes les heures. Continuez à les appeler, continuez à leur donner tous vos millions. Pendant ce temps-là, les jeunes de Côte d'Ivoire souffrent. Pendant ce temps-là, les jeunes de Côte d'Ivoire cherchent comment faire pour avoir de l'argent. Pendant ce temps-là, les jeunes de Côte d'Ivoire meurent avec leurs projets. C'est quelle manière de gouverner ça? C'est quelle manière d'avancer? Le président Alassane Ouattara fait tout. Il fait tout ce qui est en son possible. De pouvoir pousser un peu. De pouvoir aider. De pouvoir créer des ouvertures. L'opposition fait tout pour pouvoir maintenir le cap. Afin de mettre la pression au gouvernement pour que tout soit toujours réglementé. Charles Blé Goudé, quand on connaissait avec des propos guerriers, a changé de mentalité. Il vient parler avec de nouveaux propos. Il vient pour rassembler. Que ce soit PDCI, que ce soit RHGP, que ce soit FPI. Eux tous, ils se sont levés maintenant pour changer de mentalité, changer de propos. Tout le monde a commencé à s'améliorer. Et vous, les différents ministres, là, vous n'allez pas changer de mentalité aussi. Hein. C'est Makosso, vous allez prendre pour mettre ça sur vous. Toi, le ministre Sidiki Konaté, là, tu as déjà emmené quel jeune innovateur devant le premier ministre ou bien le frère du président? C'est Makosso, parce qu'il fait 20 000 abonnés, parce qu'il fait tapaille sur Facebook. On vous a pas dit que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Et ces différents tonneaux vides, là, on les connaît au pays ici. Je ne vais pas trop être long. Je ne vais pas trop être long. C'était un message à nos ministres. C'était un message à Camille Makosso. C'était un message à Chris Yapi. Prenez votre vie là. Prenez vos commérages. Partez vous emmerder ailleurs.
Nous, on a des problèmes en Côte d'Ivoire ici. On a des problèmes en Côte d'Ivoire ici. On veut évoluer. On veut évoluer. Makosso, tu as 700 millions. Il faut prendre ça, tu as un parti développé. Donc, tes 750 millions là, aucun de tes employés même n'est déclaré à la CNPS. Qui parmi eux touche 300 000 personnes? Vous vous levez, c'est bruit, vous faites seulement sur les réseaux. On n'a pas envie de parler. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Aujourd'hui, toi, Makosso, tu te lèves et puis tu appelles la sécurité. Ma vie en danger. J'ai besoin de sécurité. Ma vie en danger. Ma vie en danger. Toi, tu dis que tu es leader de la jeunesse. Ta vie en danger. Nous, depuis quand ça chauffait ici, les gens étaient en train de tout casser dans le pays ici, là. On sait qui était dehors. On sait qui parlait. Les gens s'étaient assis en Europe là-bas pour motiver les jeunes pour aller se faire tuer. Qui était devant? On connaît tous ceux qui suivent là. Tous ceux qui suivent depuis le début, on sait qui était là. Avec mes amis, avec les gens, on était dehors. On est parti même accompagner les femmes du PDCI, malgré que ce n'est pas notre parti, lors de la marche. On est parti à Bonois. On tirait devant chez Bédi, on est sorti la nuit. Nous, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça par amour de notre patrie. On fait ça parce qu'on veut un meilleur lendemain, on veut un développement, on veut un changement. C'est la langue autorisée pour labourer les consciences. C'est la langue autorisée pour labourer les consciences. C'est la langue autorisée pour labourer les consciences. On laboure, on paquette, on chicote. On a des développements, on a des éléments qui piquent les âmes, qui frapponnent les nuits, qui cassent les âmes. Vous connaissez, c'est le petit-fils de Kizavumbu. Celui-là même qui a offert son coq à un passant, mais qui ignorait que l'ergot de ce coq pouvait être utilisé pour tuer Soumagourou Kanté. La puissance qui ne respecte que la puissance. C'était ma vérité au niveau de tous nos dirigeants, au niveau des Makosso, au niveau de tous ceux qui pensent que c'est eux qui sont nos modèles, c'est eux qui sont nos sujets de développement, c'est eux qui sont nos leaders. Ce sont des plaisantins. Merci à tous ceux qui ont été connectés. On reste en contact, on a labouré encore. On se prend sur la 2. Makosso, arrête de vendre nos différents ministres. Retourne prêcher. Retourne prêcher, retourne dans ton église. Retourne, lis ton évangile, les gens ont besoin de toi là-bas. Arrête de nous emmerder dans la Côte d'Ivoire ici. Arrête de faire ton bruit là. Arrête de faire ton bruit. Arrête de vendre, de donner les numéros des ministres partout. Arrête de pervertir la Côte d'Ivoire, toi et ton Christ Yapi. C'est quelle stratégie vous avez donné? Ta stratégie. Tu dis que tu as donné au ministre Tienné là. On a écouté dans la note. Toi, Makosso, tu peux donner quelle stratégie? En juillet 2020, il y avait quoi en Côte d'Ivoire? Et puis toi, tu veux partir t'élever pour donner stratégie au petit frère du président. Makosso, il faut apprendre à respecter les gens. Hein. On n'a pas envie de rentrer dans tous les débats. On est ensemble. Merci à tous les puissants qui étaient connectés. Il faut partager pour une dernière fois cette vidéo-là. C'est la jeunesse qui gagne. La jeunesse, je ne suis pas leader de la jeunesse. Mais sachez que la jeunesse est un haut-parleur. On est ensemble. C'est la puissance qui ne respecte que la puissance. Portez-vous bien. Bisous.